Je suis Joëlle Mignot, je suis psychologue clinicienne et sexologue. Je suis vice-présidente donc de la Confédération d'hypnose et thérapie brève et par ailleurs j'ai une activité universitaire. Je suis directrice du pôle de santé sexuelle, sexologie et droits humains de l'université Paris Diderot. Donc j'ai une pratique quotidienne qui est une pratique clinique en sexologie où je reçois des patients, des hommes, des femmes, des couples. Et je traite essentiellement ces patients et leurs demandes et souvent leurs difficultés, voire leurs problématiques, voire leurs dysfonctions par l'hypnose depuis une trentaine d'années. Alors tout d'abord, les femmes qui viennent par exemple consulter, elles viennent souvent avec soit des troubles du désir, soit des difficultés de vaginisme ou de plaisir ou de douleur au rapport sexuel. Les hommes, ce serait plutôt des dysfonctions érectiles, de l'éjaculation précoce ou encore de l'anéjaculation. Et puis dans les couples, eh bien, on retrouve toutes les problématiques de couple, d'entente et les problématiques sexuelles qui peuvent aussi se poser dans les difficultés de désir dans le couple. Alors, l'hypnose, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte souvent, enfin, de façon très précise, tout un travail entre dans la relation entre le corps et l'esprit. Et c'est ce lien-là que l'hypnose va permettre, parce que souvent dans les problématiques sexuelles, il y a une coupure entre le corps et l'esprit. Et les patients qui viennent en ont absolument pas conscience. Donc l'hypnose va permettre de restaurer ce lien-là. Par ailleurs, cette capacité d'absorption que peuvent avoir les patients dans l'hypnose va leur permettre aussi de se rendre compte que lorsqu'ils sont dans la relation sexuelle, eh bien, souvent ils ont la tête ailleurs et qu'ils ne sont pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Et l'hypnose va leur permettre aussi justement d'être beaucoup plus présents dans leurs sensations corporelles, dans la question du plaisir et puis aussi de laisser émerger plus facilement le désir. Donc l'hypnose a vraiment des effets extrêmement positif sur la sexualité humaine et aussi bien chez l'homme que chez la femme. Nous avons participé depuis le début, depuis le premier forum qui a eu lieu à Vaison-la-Romaine, organisé par Patrick Belay, à tous les forums, et on voit aussi qu'il y a une évolution extraordinaire au niveau de la science par rapport à l'hypnose. Et ça, pour nous, on vient aussi, même si nous sommes des anciens, on vient apprendre énormément de choses. Et cet aspect des neurosciences est un enrichissement extraordinaire, et on voit quand même qu'il y a une évolution, même si nous essayons aussi d'apporter à nos étudiants effectivement notre pratique et notre expérience, eh bien nous sommes aussi ici pour apprendre. Et ça, c'est très important. Et puis par ailleurs, le 11e forum, il est aussi dans un contexte un peu particulier, puisque c'est le contexte qui fait suite aussi aux états généraux de l'hypnose clinique et thérapeutique qui ont eu lieu en novembre à Paris, que nous avons organisé, qui avait plus une dimension politique. Et de ces états généraux, on est en train de travailler sur un livre blanc qui va aller à nos instances, qui sera un livre donc un collectif, avec un collectif d'auteurs, qui vont effectivement, il va permettre de donner à nos instances et à nos politiques une vision de l'hypnose telle que nous la défendons à la Confédération, c'est-à-dire avec des praticiens qui ont une profession de base et qui sont tous dans des principes éthiques absolument irréprochables. Donc de ce livre blanc vont être issues un certain nombre de recommandations, et ces recommandations seront, on l'espère, un guide pour l'hypnose de demain.